Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Love Life. On s'était arrêté avec Priya et on se donnait rendez-vous dans 2 soirs pour se faire un dîner, il me semble. Et on m'en a dit beaucoup de bien, ça te dit qu'on y aille dans 2 soirs. Voilà, je crois que c'était un nouveau resto, un truc comme ça, il me semble. Oui, ça me paraît parfait. On a besoin de ce genre de moment, je crois. J'ai hâte d'y être. Bon, elle a travaillé tard, mais c'est pour qu'on ne soit pas dérangé après-demain. Cette nuit fut réparatrice pour une fois, j'en avais bien besoin. Le jour d'après était plutôt calme. J'étais tellement occupée au café que je n'ai pas vu la journée défiler. Je me suis levée le surlendemain, plus motivée qu'à l'ordinaire. J'ai enfilé la tenue achetée lors de notre virée shopping avec Nina et j'ai filé. Nina doit m'attendre à l'intérieur. « Salut Lily, prête à attaquer une nouvelle journée ? Eh bien, tu as l'air d'avoir la forme et toi ? Ça fait plaisir, tu vas mieux ? Oui, quelqu'un m'a donné de bons conseils, on dirait. Et puis, je me dois à mon public. Nos fidèles clients me méritent au sommet de ma forme, sinon ils seraient perdus. Bon, content de voir que toute cette histoire n'a pas entamé ta bonne humeur, j'avoue. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, je pense un peu à lui, à ce qui aurait pu être. Mais je ne regrette rien. J'ai bien fait de lui dire. Maintenant, je suis libre de passer à autre chose. Évidemment, ce n'est pas comme si ce monde regorgeait d'hommes de ce calibre. Oh là là. Bien sûr que si. Mais au pire, je me concentrerai un peu sur mes études. Ça ne pourra pas leur faire de mal. Et toi alors, tu as l'air rayonnante. Ne t'avise pas de me faire des cachotteries. J'ai simplement un rendez-vous galant de prévu ce soir. C'est super. Oh, excuse-moi, mon téléphone vibre. Allô ? Bonjour cher ami, j'espère que je ne vous dérange pas. Dites-moi, êtes-vous occupé là maintenant tout de suite? Bonjour Dan, je peux me libérer, pourquoi? Parfait, vous êtes à la galerie? Fort bien, je suis dans la grande rue non loin d'ici. Bah passe. Pouvez-vous m'y rejoindre dès que possible? Je ne dis rien de plus, c'est une surprise. Ah, d'accord, à tout de suite alors, je suis là dans 5 minutes. Bon, Nina, je te laisse le café. Je dois rejoindre Dan. Une surprise, à ce qu'il paraît, je ne sais pas. J'ai renoncé à totalement comprendre ce qui se passe dans la tête de cet homme. Oh, j'adore les surprises, tu me raconteras. S'il y a une chose que je dois reconnaître à Dan, c'est qu'il est repérable dans une foule. C'est pratique pour un rendez-vous. Et si son apparence ne suffisait pas, la voiture de sport jaune devant laquelle il m'attend fonctionne plutôt pas mal aussi. Ah, ok. Ah, ma chère Lily, je me languissais de vous voir. Comment allez-vous en cette belle journée? Plutôt bien, il me semble. Vous, en revanche, vous m'avez l'air en pleine forme. On ne peut mieux. La vente d'art est plus que jamais au cœur de mes préoccupations. À ce sujet, dites-moi, vous ne vous sentez pas à l'étroit, parfois, entre les murs de votre café? Non, le Cosy Beer me va bien comme il est, je n'imagine pas autrement. C'est vrai que c'est un peu petit, mais j'aime à penser que ça fait partie du charme. Oh, j'ai pas l'impression que ça la dérange, on va mettre la A. Allons, un peu d'imagination, que diable. C'est la base du business, et de l'art d'ailleurs. Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Si je vous ai demandé de venir, c'est parce que j'ai une proposition à vous faire. Je pense que vous et moi, on devrait passer la seconde. Je ne suis pas certaine de vous suivre totalement. Attends, on n'était pas censé avoir une surprise, elle est où ma surprise? Nous avons organisé quoi? 4-5 ventes et je suis ravie, vous m'avez impressionné. Nous avons un bon petit partenariat, mais nous pouvons faire mieux, Lily. Alors voilà ce que je vous propose. Il est temps d'élargir vos horizons au-delà de ma collection personnelle. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'argent, que je serai ravie d'apporter au capital de notre association. Nous serions associés à 50-50 dans le Café Galerie, et ce local deviendrait une annexe purement artistique. Quand je vous ai rencontré, vous étiez en péril à cause des concurrents à gros moyens. Que diriez-vous de leur rendre l'appareil? Srimkalm peut bien vendre du café à la chaîne. Le Cosy Beer deviendrait la première chaîne de galeries de la région. Eh bien, si je m'attendais à ça, vous m'avez déjà surpris par le passé, mais là, vous vous êtes surpassé. Et il me semble que vous n'avez jamais regretté de me suivre, non? Et si on remettait ça? Nous aurions tout le temps de régler les détails, bien sûr, mais il me tarde de connaître votre choix à chaud. Vous savez que, dans les affaires, j'accorde beaucoup d'importance à l'instinct.
Eh bien ok, bingo, allons-y Dan. Vous avez raison, ce monde nous appartient, prenons-le. Je suis désolée Dan, mais c'est un peu soudain et je crois que les choses me vont bien comme elles sont. Et moi, si je peux éviter de plus m'investir avec lui, j'aime pas l'idée qu'on travaille qu'avec lui, tu sais. J'aime pas être enfermée qu'avec une seule personne, donc la B, non. Vraiment, vous êtes certaine? C'est une opportunité qui ne se représentera plus, vous savez. Ah, tant pis, ça sera avec un autre, hein, écoute. Hein. Je comprends et je vous remercie de me l'avoir proposé, vraiment. Mais je préfère ne pas faire de promesses. Pour ensuite m'apercevoir que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Une seule galerie, c'est déjà beaucoup de travail. Et j'avoue qu'elle est déjà pas capable de gérer une galerie toute seule. Faut que Nina soit tout le temps là. Alors deux, non, non, non. Je comprends. Je ne vous cache pas ma déception. Bien sûr, mais je respecte votre attitude. Ah, j'ai pas eu l'élu du coup. Bah, tant pis pour lui, écoute. Hein. Eh bien, quelle surprise. C'était soudain, mais je pense que j'ai pris la bonne décision. En tout cas, croyez bien que ça ne changera rien à notre partenariat actuel. C'est bien ça le problème aussi. Hein. Je regrette simplement qu'ils ne prennent pas un tour plus large, mais c'est la vie. L'échec fait partie du risque après tout. Merci Dan. C'est un grand soulagement, tout le monde n'aurait pas votre élégance. Bien, je vais malheureusement devoir vous laisser, vous comprenez? Ouais, bien sûr, pas de souci, nous verrons bientôt pour discuter de la prochaine vente. Il est parti un peu vite. Je vois bien qu'il est déçu, mais bon, le cosy beer me suffit très bien à moi. Et du coup, c'était pas vraiment une surprise pour nous, hein, c'était surtout pour lui. On pense ce qu'on veut de Dan, mais il faut lui reconnaître une chose, il n'est jamais à court d'idées. Tiens, mais c'est Eric et Nat, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus tous les deux. Salut vous deux. Eh bien, vous en tirez une tête, vous faites des conspirateurs bien inquiétants. Salut Lily. Ouais, désolée, je suis un peu tendue là. On repassait les détails du plan. C'est vrai qu'il est infiltré, lui, il me semble. Pardon. C'est normal que tu sois sur les nerfs, Nat. C'est le contraire qui serait inquiétant. Je ne peux évidemment pas rentrer dans les détails, mais ça fait un petit mois que j'ai infiltré un gros réseau. Ça, tu peux le dire, une histoire de cinéma. Imagine qu'il y a un type qui tient tout le trafic de drogue d'ici à la côte. Et personne ne sait de qui il s'agit. Enfin, pour le moment. Ça ne devrait pas tarder à changer. Relax, Nat. C'est Lily. Lily, tu n'as pas de connexion dans les bas-fonds. Non, promis, juré. Si c'est le cas, ça nous rendrait service que tu restes discrète. Désolée Lily, ça n'a rien de perso. C'est juste que c'est vraiment une opération top secrète. J'avoue que pour des opérations top secrètes, ils en parlent beaucoup facilement en un lieu public. Hein. C'est plus que c'était la police, hein, dites donc. C'est vrai, mais il vaut mieux qu'elle en sache un peu que pas du tout. Et qu'elle se fasse du mauvais sang. Oh, je me fais de mauvais sang pour personne, écoute. Hein. Les gens ont tendance à réagir étrangement quand ils sont inquiets. Ce n'est pas faux, mais on ne va pas trop en dire non plus. Et on compte sur ton silence, Lily. Bref, le grand patron a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et comme Nick Flynn est une de ses meilleures recrues, je vais devoir m'absenter quelques jours. J'ai été prévenue ce matin. Dans 2 heures, il faut que je sois au point de rendez-vous. Sinon, je peux dire adieu à ma chance d'obtenir des preuves contre lui. Vous n'aurez vraiment aucune idée de qui est cet homme? Ou cette femme, d'ailleurs. Non, enfin, des suppositions tout au plus. Mais ça ne colle jamais vraiment. Ou alors... Mais la bonne nouvelle, c'est que, ouais, si tout se passe bien, à la fin de la semaine, j'aurai assez de preuves pour le foutre à l'ombre pendant quelques siècles. Alors qu'ils savent pas qui c'est? C'est bizarre d'accumuler les preuves. Enfin, c'est bien, mais contre qui, du coup? Si t'as pas la personne accusée, c'est bizarre. Je serais contente de savoir que tu en as fini avec toute cette histoire, en tout cas. Et qui te dit que ce n'est pas toi qui va tomber dans un piège? Je n'aime pas ça. On va l'encourager, on va pas le rendre psycho. J'aimerais que ce soit aussi facile. Mais je ne vais pas me désengager du jour au lendemain, j'avoue. Quoi qu'il arrive, on ne va pas agir avant un bon mois. Le temps d'organiser la tragique disparition de Nick. C'est une précaution nécessaire pour mes proches et pour moi. Bref, je n'en ai pas encore fini avec eux. En gros, je ne suis pas prête d'arrêter de me faire du mauvais sang pour toi. C'est vrai qu'elle se ronge les sangs, hein, les ongles, tous les soirs. Tu n'en as jamais assez de toujours te mettre en danger?
Ne t'en fais pas trop quand même, tu sais bien que j'ai la tête dure. Je n'ai pas surmonté toutes ces épreuves pour me faire avoir par le premier baron de la drogue venu. Par contre, si je veux le choper, il faut que j'y aille. Ce sera dommage de louper le coche parce que j'étais à la bourre. J'avoue. Prends soin de toi, Nat, au sens propre. À bientôt, Lily. Je ne bouge pas, moi. Et j'ai toujours besoin de café. À bientôt. Le temps passe lentement cet après-midi. Ça doit être parce que j'ai hâte d'être à ce soir. Tiens, je ne suis pas la seule à être impatiente. C'est Priya. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir? Allô, ma chérie? Oui, c'est moi. Écoute, je t'appelle parce que je suis sincèrement désolée. Elle annule. Mais je ne vais pas vous voir ce soir. Oh! Quelque chose est tombé et je ne peux absolument pas décaler, malheureusement. Quoi? Mais ça devait être notre soirée. Ne me dis pas que c'est encore à cause de ce procès. Et malheureusement, elle n'est en ville que ce soir. Elle est de passage chez sa tante ou un truc du style. Mais l'autre, là, Renetta, elle peut pas s'en occuper ou un assistant? Je sais pas, moi. Et tu ne peux pas simplement t'entretenir à distance avec elle sur Skype ou quelque chose comme ça? Ou déléguer, juste? Hélas, non. Si elle a quelque chose de croustillant, il faut que je lui fasse signer une déposition. Un enregistrement n'est pas recevable au tribunal. Et puis, il vaut toujours mieux battre le fer tant qu'il est chaud. C'est moi ou il y aura toujours quelque chose de nouveau? J'ai l'impression de toujours être la 5e roue du carrosse. Je ne vais pas me battre, je suis déçue bien sûr, mais je sais que tu as à cœur de bien faire. Oh, ça commence à me... Là, ça me saoule en fait parce que ça pourrait être réglé très facilement. Elle aurait pu juste déléguer ça à quelqu'un, quoi. Je sais pas, je pense qu'elle doit avoir des assistants, des trucs comme ça, non? Elles sont pas que deux sur l'affaire où elle est pas toute seule, quoi, sur son affaire, là. Elle peut bien demander à quelqu'un d'autre de le faire, merde. Au bout d'un moment, j'ai envie de râler un petit peu, là, ça commence à me... Hein? Ce n'est pas vrai, c'est juste que c'est ma première grosse affaire en solo. Oui, bah justement, c'est ça le problème, tu devrais pas être en solo, tu devrais avoir au moins quelqu'un pour... ça, justement. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne peux rien laisser passer. Renetta ne me... J'aimerais bien être Renetta de temps en temps. Ça doit être agréable de pouvoir disposer de ton temps comme je le voudrais. Ce n'est pas juste. Tu sais combien je me suis battue pour en arriver là. Cette affaire, c'est ma chance. On pourra toujours aller au restaurant un autre soir, non? Tu ne comprends pas, hein? Tu sais pourquoi cette soirée elle comptait pour moi et qu'on en avait bien besoin? Moi aussi, je suis désolée, crois-moi. Ah zut, j'ai oublié de lire ce qu'elle me disait avant. Merde, j'ai carrément sauté son paragraphe tellement ça... Ah, ça m'a déçue, là. Je lui ai raccroché au nez. Pas envie d'en entendre davantage. J'ai senti les larmes de déception me monter aux yeux. Oh, et c'est Nina qui va nous consoler. Elle va nous emmener manger une glace. On va aller chez elle avec un petit plaid tranquille. Lily, j'ai fini mon service. Je vais... tout va bien? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. C'est juste que ma soirée vient d'être annulée. Je suis déçue. Oui, ne t'en fais pas, ce n'est rien, je te vois demain. Ah bah non, on va lui dire. Oh ma pauvre, rien de trop grave, j'espère. Tu veux que je reste un peu? Tu es gentil maintenant, ne t'en fais pas pour moi. Tu peux y aller, merci. Passe une bonne fin de journée et on se voit demain, d'accord? Je vais gérer la fin de la soirée. Finalement, le temps est passé encore plus lentement maintenant que je sais que plus rien ne m'attend. La journée aura mis le temps, mais elle a fini par toucher à sa fin. J'ai plus qu'à finir la plonge et... Ah! Toc toc, c'est de nouveau moi. Il est encore temps de demander un dernier café. On va aller se coucher là, mec! Tu veux pas plutôt une tisane, une camomille? Pas de problème, j'étais en train de fermer, mais bon, de toute façon... Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire, hein. Je devais sortir ce soir, mais... Pour la faire courte, finalement, j'ai rendez-vous avec un partenaire vide. Un appartement vide, pardon. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais bon, comme on dit, faire contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est ça? Enfin bref, je te prépare un café. Remarque, à cette heure-ci, tu ne préfères pas un déca? C'est vrai que ce serait plus raisonnable, mais ce n'est pas la même chose. Coupons la poire en deux. Je vais prendre un allongé bien chargé en eau. Oui, bah quel intérêt de prendre un café alors? C'est parti, j'espère que tu n'es pas trop pressé par contre. Il faut que je relance le perco. J'ai fini ma journée, j'ai tout mon temps. Et pas grand-chose de mieux à faire, moi non plus. Parfait, assis-toi, je vais rentrer les tables de la terrasse pendant que ça bouffe. Super, on va s'épancher, maintenant c'est notre tour de s'épancher sur l'épaule d'Eric. Ne te donne pas cette peine, tu étanches ma soif de café. Je peux bien faire ça pour toi. Avant que j'aie le temps de dire quoi que ce soit, il était dehors. Oh, c'est cool.
Et je dois dire qu'il est sacrément efficace. Forcément, quand on porte 4 tables à la fois. Oh mon Dieu, mais 4 tables à la fois, faut pas non plus exagérer. 4 chaises, d'accord, mais 4 tables. Et voilà le travail. Je te mets les chaises par ici, j'imagine. Ne fais pas trop de zèle. Je pourrais te demander de revenir tous les soirs à la fermeture. D'habitude, j'en ai pour un quart d'heure à débarrasser la terrasse. À ton service, après toutes ces heures à mon bureau, j'ai besoin de me décrasser. Et voilà ton café. Bon bah super, grâce à toi, je n'ai toujours rien à faire, mais plutôt que prévu. Je me sens coupable maintenant, à moins que je puisse faire quelque chose pour ça aussi. Ah bon? Tu peux décoller Priya de son boulot et la faire apparaître par magie, prête à aller dîner avec moi? Pour son boulot, je crains de ne pas pouvoir faire grand-chose. Mais pour le dîner, je me disais, je peux être le remplaçant. Ah oui, ça serait marrant. Je ne m'attendais pas à ça, mais après tout, ah oui, pourquoi pas? Allez, ça va être marrant. Une petite soirée qui devait être en amoureux devient une soirée entre potes, c'est bien aussi. Je pensais qu'on allait faire ça avec Nina, tu vois, mais non, on fait ça avec Eric. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Mais tu as toujours ta réservation, parce que je ne sais pas, toi, mais moi j'ai faim. Et j'en ai un peu marre du fast-food à côté de chez moi. Du coup, si tu n'as pas peur d'être vu en public en compagnie d'un vieux flic caféinomane, non, je pense que je m'en remettrai. Et tu sais quoi, tu as bien raison, c'est une très bonne idée. Après tout, je n'ai aucune raison de laisser filer cette réservation. On va se régaler. C'est vrai que j'avais pas calculé ça, mais il y a une réservation, donc c'est pas plus mal au final. Si ces messieurs dames veulent bien se donner la peine, je vous apporte la carte immédiatement. Eh ben dis donc, tu ne plaisantes pas toi quand tu vas au resto. C'est autre chose que le fast-food, c'est sûr. C'est que ça devait être une soirée spéciale. J'avoue que d'un côté c'est cool, mais d'un côté c'est un peu malaisant. C'était censé être un truc romantique quoi. Oh mais ça l'est. Et en ce qui me concerne, rien que la tête qu'a tiré ce serveur en voyant ta tenue, ma soirée est faite. Lui par contre, pas sûr qu'il s'en remette. C'est vrai que quand je regarde autour de moi, je me demande si c'était le meilleur choix. Tu rigoles. Si ces Richards sont incapables d'apprécier les dinosaures à leur juste valeur, ce n'est pas de notre faute. En plus, ton haut est magnifiquement assorti à ma chemise fétiche. Ça ne s'invente pas. Voilà qui vaut bien un toast. Où est passé ce maître d'hôtel quand on a besoin de lui? Il a raison. Après tout, puisqu'on est venu, autant profiter de la soirée. Bah oui. Nous avons délicieusement bien mangé, et Eric s'est révélé une compagnie très agréable. Attends, et tu veux dire que depuis le début, elle était persuadée que tu étais l'homme avec qui elle avait rendez-vous? Le coup de bol absolu. C'était la maîtresse de Joey Falcon. Elle avait un bon coup dans le nez. Ah, il parle d'une soirée. Je n'ai pas eu à insister beaucoup pour qu'elle me raconte toute sa vie, y compris les détails qui ont mené à l'arrestation de son mec. Et le pire, c'est que j'ai été entrée dans ce bar au hasard. C'est une affaire, rien à voir. Tu parles d'un inspecteur de génie, comme quoi ça tient à pas grand-chose une carrière. Remarque, je la comprends. C'est vrai que tu es plutôt doué pour faire parler les gens. Ce n'est pas bien compliqué. Tout le monde a envie de parler, il faut juste savoir écouter. Toi, par exemple, là, tu viens de penser à la personne que je remplace. Je me trompe ? Ah non. Comment tu fais? C'est encore un de tes trucs de langage corporel, c'est ça? Absolument. Les mots sont trompeurs, mais le corps ne ment jamais, pour qui sait le lire. Tu sais, hein, c'est kiff-kiff, hein, ça dépend surtout ce que tu vas en faire. Hein. On ne peut donc rien te cacher. Je passe un très bon moment. Hein. Mais tu as regardé le couple à la table à gauche, là, et tu as repensé à la soirée que tu avais prévue, je sais. Je me demande tout de même si tu n'es pas un peu magicien, c'est exactement ça. Non, c'est un peu facile sans savoir que bah du coup elle s'est fait lâcher par Priya. C'est facile de savoir que oui, elle va y repenser. Là, j'ai envie de te dire, c'est pas lire corporellement, c'est juste savoir qu'on est dans ce mood-là. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler de tout ça. Je crois que j'en avais besoin. Une chose en amenant une autre, j'ai un peu dérivé sur les raisons qui ont fait qu'on avait besoin de cette soirée. Bon, c'est vrai que c'est son premier gros procès et l'occasion de faire ses preuves, ça lui tient à cœur. Je comprends qu'elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour le remporter, même si ça va parfois loin. Mais j'ai l'impression qu'elle est en train de compromettre ses principes. Je crois que je me ferais trop de soucis. Ouais, je mettrais plutôt la B.
Non, je suis d'accord avec toi. Enfin bon, si tu me demandes, c'était un combat perdu d'avance. Enfin, je ne suis peut-être pas totalement objective sur le sujet, j'avoue. En tant que policier, on n'est généralement pas super fan des avocats. Ça n'engage que moi, hein. Mais je ne pourrais jamais avoir confiance en des gens qui ne cherchent qu'à faire gagner leurs clients au mépris de la justice. Priya n'est pas comme ça. Elle s'engage avant tout sur des causes qui lui tiennent à cœur. Et elle ne prend un client que quand elle est persuadée de son innocence. Elle veut défendre les victimes. Récemment, par exemple, elle a aidé à faire condamner un LGBT-phobe pour injure. Tu ne vas pas me dire que c'est répréhensible, ça? Non, sur le fond, c'est très important et tout à fait louable. Le problème que j'ai avec les avocats, ce sont leurs méthodes. Tu me l'as dit toi-même, dans son procès actuel, là, elle et sa boss ont aussi la presse, les réseaux sociaux. Résultat des courses, tu as un type qui, de ce que tu me dis, est en pleine dépression. Et plus grave, tu as des jurés potentiels qui entreront au tribunal en étant déjà persuadés de sa culpabilité. Attention, hein, s'il est coupable, il mérite de prendre l'enfer. Mais ça doit venir d'un juge ou d'un jury impartial. Tu prends ça plus super à cœur. C'est vrai. C'est à cause de Patrick Wallace. Ma première enquête en tant qu'inspecteur, un double homicide. Oh, tu ne t'en rappelles sans doute pas, mais on en avait pas mal parlé dans les journaux à l'époque. Bonjour la pression. Bref, en apparence, un cas plutôt simple. Un aristo qui avait tué sa femme et leur jardinier, tu vois le topo. Ouais. Les deux meurtres ont lieu pendant la nuit. Pas d'effraction. Le type prétend qu'il dormait à point fermé et n'a rien entendu. Après avoir fouillé le téléphone du jardinier, la liaison avec la femme est clairement prouvée. Bref, du gâteau. En plus, le mec était infâme, hyper méprisant vis-à-vis de nous, limite insultant. Je n'ai rien à me reprocher, vous n'avez qu'à faire votre boulot, que mes impôts payent. Tu vois le genre. Évidemment, mon collègue et moi, on est persuadés qu'il a fait le coup. Et il a eu la nuit pour effacer ses traces. On remet donc un rapport carabiné et on conclut à sa culpabilité. Sauf que la contre-enquête demande, par son avocat, à relever des traces d'un autre ADN sous les ongles des deux victimes. On a chopé le véritable coupable plus tard. C'était un crime de rôdeur, comme on dit dans les polars. Un petit voyou du coin qui était rentré par une fenêtre ouverte pour se servir. Il est tombé sur les deux amants à paniquer. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est rarissime dans un cas comme ça. J'avoue, surtout si c'était un petit rôdeur, tomber sur deux personnes, il aurait dû fuir, surtout s'il était tout seul. Pourquoi s'en prendre aux gens? Je sais pas. À moins qu'il n'était pas masqué, mais... Le coupable se trouve à 90% dans les cercles familiales. Mais voilà, cette histoire n'était pas le cas. Je n'oublierai jamais le regard que m'a lancé Wallace en sortant de préventive. Savoir ce qu'il a vécu là-bas. Enfin voilà, la conclusion, c'est que personne n'est à l'abri d'une erreur basée sur les apparences. Ouais, mais j'ai envie de te dire, il a pas aidé non plus. C'est quand même bizarre, sa manière d'agir, c'était vachement suspect. En général, quand t'as rien fait, tu collabores. Même juste son comportement de base, voilà, c'était suspect, je suis désolée, il était pas fut-fut, hein, le mec. Quand je pense que j'ai failli contribuer à faire condamner un innocent, j'en ai encore des sueurs froides. Quelle histoire! On n'imagine pas toujours que vous faites face à de tels dilemmes. C'est sûr, depuis, j'essaie toujours de me détacher au maximum des apparences ou des émotions. Mais tout le monde n'a pas mon expérience, et les avocats jouent là-dessus à fond. Ils ne cherchent pas la vérité ou la justice, ils veulent juste faire croire à leur version de l'histoire. Enfin, je dois reconnaître une chose à Priya. Grâce à son zèle, je passe une excellente soirée. C'est vrai que c'était une excellente soirée. Merci beaucoup, ce n'était pas gagné, mais tu l'as sauvé. Bon, après, j'ai envie de dire, pour revenir sur son truc, les flics, c'est à peu près pareil. Hein. On en entend des histoires de belles. Hein. Donc, flic, avocat, moi, je vois pas beaucoup non plus de différence. Hein. Que veux-tu? Protéger et servir, c'est mon métier de sauver des gens. Mais je dois dire que moi aussi, ça me fait du bien. Ça fait une éternité que je n'avais pas fait ça. Au début, on sortait souvent avec Mélissa. Mais comme tu t'en doutes, ces dernières années, plus trop.
Bah, c'était peut-être ça le fond du problème, j'ai envie de te dire. De fait, ça fait des années que je n'avais pas honoré un resto chico de ma présence. Je vois. En tout cas, je suis bien contente que notre soirée ait pris ce tournant surprenant. Profite du présent. C'est ce qu'il y a de plus important, non? Je suis désolée pour toi, je comprends. C'est pareil pour moi. Toutes mes pensées sont fixées sur quelqu'un d'autre ce soir. Oh, on va pas être défaitiste, on va rester sur la... S'il n'était pas vide, je lèverais mon verre à cette belle idée. Mais bon, point trop n'en faut. Et j'ai vachement monté l'OM, hein. Il nous kiffe. Je n'ai pas envie de rentrer, mais il faut bien. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça. Oui, tu as raison. Faut rentrer. Il faut remettre ça à un de ces 4. Je te raccompagne. Ma voiture n'est pas très loin d'ici. Je comptais prendre un taxi, mais si la police insiste pour me raccompagner, ça me change de mes passagers habituels. Faut dire que non, pas toujours le choix, j'avoue. Dis Eric, on pourra mettre le gyrophare, s'il te plaît. J'ai toujours voulu faire ça au moment une fois. Mais je suis une citoyenne exemplaire, alors ne suis jamais montée dans une voiture de police, promis. Bon, allez. On fera ça la prochaine fois, on mettra les gyrophares. Hein. C'est vrai qu'avec Priya, c'est un peu chiant, mais de base, je trouvais que c'était un peu chiant parce que déjà, j'ai remarqué. Alors, Priya, ouais, donc là, on voit, bon, c'est un peu plus creusé du coup. Je pense que ça va être le sujet de Stark. Mais elle est en train un petit peu de perdre ses principes là. Et puis, même avant ça, elle me lançait des remarques, des petits pics, des moments, je trouvais, c'était un peu chelou, tu sais, surtout sur leur relation. Je trouvais ça un petit peu bizarre, ce genre de remarques qu'elle nous lançait. Mais après, c'est vrai que niveau boulot, alors, d'accord, le Love Life, c'est le principe. On était au lycée, après à la fac, et maintenant on est dans la vie d'adulte. Du coup, du travail. Et d'accord, c'est beaucoup central, hein, mais là, je trouve que c'est quand même vachement un peu abusé. Et ça va partir en clash. Bon, c'est déjà parti un petit peu en clash. On attend le retour de Priya. Mais c'est chiant parce que ça pourrait être évité en fait assez facilement. Si jusque-là, Priya, si elle déléguait, ça serait vite réglé le problème là. Sauf que là, du coup, elle veut pas faire. Et du coup, en fait, on dirait que son boulot est chronophage. Mais c'est pas tellement qu'il est chronophage, c'est juste qu'elle veut pas déléguer. Et que elle fait les trucs tout seule. Alors que si elle déléguait au moins une assistante, tout ça, elle pourrait s'aménager du temps en fait pour elle-même ou pour nous. C'est juste que là, ils font en sorte que le travail bouffe l'autre. Je sais pas comment ça se passe avec les autres crushs, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le problème dans Love Life, c'est qu'ils mettent trop l'accès sur le travail et on s'oublie un petit peu, nous, le couple, parce qu'on n'oublie pas qu'on suit un couple de base. Hein. Là, j'ai l'impression d'être tout seul. Mais bon, bref, on verra ça la prochaine fois. Bisous.